Alors, la dernière fois, on a vu la notion des valeurs propres, vecteurs propres et espaces propres. Les définitions sont toutes là. Il faut savoir que veut dire chacun de ces termes et comment trouver les valeurs propres d'une matrice et les vecteurs propres associés. Donc, pour une matrice A de format n par n, une matrice carrée, pour trouver les valeurs propres, on trouve le déterminant de A moins lambda I, I étant la matrice identité n par n, et je pose ça égal à 0. Les solutions de cette équation, alors ça c'est une équation polynomiale dont la variable est lambda, les solutions de cette équation sont justement les valeurs propres de la matrice A. Alors, pour chaque valeur propre lambda, je peux trouver l'espace propre associé. Je vous rappelle que ça, c'est l'ensemble de tous les vecteurs V dans l'espace Rn, tel que la matrice A fois le vecteur V est égal à lambda V. Et pour trouver ça, je trouve le noyau, je trouve ker de A moins lambda I. C'est-à-dire, je résous le système A moins lambda I et j'augmente ça par la colonne nulle, par le vecteur nul. La solution générale de ce système, c'est justement l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Okay? Aujourd'hui, on va regarder un peu la notion de diagonalisation. Une matrice A est dite diagonale. Donc, que veut dire une matrice diagonale? Comme le mot dit, diagonale veut dire toutes les entrées hors de la diagonale principale sont nulles. Les entrées de la diagonale principale peuvent être nulles ou non, peu importe. Donc, 1, 0, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9. Regardez cette matrice carrée, c'est une matrice 4 par 4, et voici la diagonale principale, les éléments sur la diagonale principale. Chaque entrée hors de la diagonale principale, à l'extérieur de la diagonale principale, est nulle. Voici un exemple de matrice diagonale. Même chose, cette matrice. Alors, ça, c'est une matrice diagonale 3 par 3 et ainsi de suite. Alors, une matrice diagonale est une matrice dont toutes les entrées hors de la diagonale principale sont nulles. Maintenant, pourquoi on a intérêt à étudier les matrices diagonales? Parce que le travail avec les matrices diagonales est facile. Étant donné une matrice diagonale, disons celle-là, d égale à moins 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ça, c'est une matrice diagonale 4 par 4. Si je vous demande de trouver d à la puissance 3, d à la puissance 3 veut dire la matrice D fois elle-même 3 fois. Donc, au lieu d'aller faire D fois D, ensuite la réponse multipliée encore une fois par D, le produit des matrices est assez lent à faire. Pour une matrice diagonale, le calcul des puissances d'une matrice est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est élever les éléments de la diagonale principale à l'exposant qu'on veut. C'est-à-dire, si je veux calculer D3, alors dans ce cas, D3 serait, j'élève les éléments de la diagonale principale à la puissance 3. Donc, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Ensuite, toutes les autres entrées vont être 0. 2 à la puissance 3, c'est 8. Ensuite, des 0. 0, 0, 3 à la puissance 3, c'est 27. Et 0, 0, 0, 0. Et 1 à la puissance 3, c'est juste 1. Donc, au lieu de faire D fois D fois D 3 fois, j'élève les éléments de la diagonale principale à la puissance 3. Même chose si je veux calculer d à la puissance 4 ou d à la puissance 5 ou n'importe quoi. Là, je vous rappelle que peut-être plusieurs d'entre vous sont en train de demander, est-ce pas le cas pour toutes les matrices? Non. Si vous voulez, par exemple, faire la puissance de cette matrice, moins 1, 2, 0, 1. Alors, si je vous demande de calculer A2, ce n'est pas la même chose que lui au carré, lui au carré, lui au carré et lui au carré. Ce n'est pas ça. A2, ce n'est pas ça. Donc, pour trouver la puissance d'une matrice, il ne suffit pas d'élever toutes les entrées à la puissance. Non? Ça ne marche pas comme ça. A carré, c'est la matrice A fois la matrice A par elle-même. Il faut faire le produit matriciel. Mais pour une matrice diagonale, c'est facile de trouver alors les puissances d'une matrice diagonale. Qu'est-ce que c'est que la matrice diagonalisable? Diagonalisable. Alors là, très peu de matrices sont diagonales, mais il y a plusieurs matrices qui sont diagonalisables, c'est-à-dire des matrices qui sont similaires à des matrices diagonales. On dit que la matrice A est diagonalisable si je peux trouver une matrice inversible P, telle que A égale P fois D fois P moins 1. Donc ça, c'est la définition d'une matrice diagonalisable. Si je peux écrire la matrice A sous la forme P fois D
cette matrice D ici est diagonale. Donc, c'est la matrice au milieu est diagonale, fois P-1 qui est l'inverse de cette matrice. Donc, A est dite diagonalisable si je peux trouver une matrice P inversible et une matrice diagonale D telle que la matrice A s'écrit comme P fois D fois P-1. Okay? Donc, ça, c'est une propriété importante si une matrice est diagonalisable, parce que si j'ai une matrice diagonalisable, c'est aussi facile de calculer la puissance de cette matrice. Par exemple, si A est diagonalisable, comment je calcule A au carré? La matrice A au carré, c'est A fois A. Et la matrice A, c'est P fois D fois P-1 fois P fois D fois P-1. Donc, si la matrice A est diagonalisable, je peux l'écrire comme P fois D fois P-1. Et donc, pour calculer A au carré, je répète ça 2 fois. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est P-1 fois P. P-1 fois P, c'est la matrice identité. Et la matrice identité, je peux l'enlever du produit. Ça joue le rôle de 1, comme on a dit plusieurs fois. Donc, P-1 fois P, ces deux choses-là sont la matrice identité que je peux l'enlever. Donc, il reste D fois D, qui est D au carré. Donc, il reste P fois D au carré et fois P-1. Et je sais comment calculer D au carré. N'oubliez pas que D est une matrice diagonale et c'est facile de trouver le D au carré. Alors, si la matrice A est diagonalisable, je veux calculer A à la puissance n en général. Qu'est-ce que je fais? Je fais A fois A fois A fois A n fois. Mais si A est diagonalisable, ça devient P fois D à la puissance n fois P-1. OK? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est élever la matrice diagonale à la puissance n, correspondante à A, et je multiplie ma réponse par P à gauche et par P-1 à droite. Right? Donc, si la matrice A est diagonalisable, c'est facile de trouver aussi ses puissances, ses exposants. Maintenant, donc la question maintenant est comment je détermine si la matrice A est bien et belle diagonalisable. Bon, le théorème dit que si A est une matrice n par n, et si lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda k sont les valeurs propres de A, sont les valeurs propres distinctes de A, différentes de A. Alors, A est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des espaces propres, donc la dimension de l'espace propre correspondant à la première valeur propre, plus la dimension de l'espace propre correspondant à la deuxième valeur propre, etc., plus la dimension du dernier espace propre, donne n, n étant le format de la matrice. Donc ça, c'est la condition nécessaire et suffisante pour pour que la matrice A soit diagonalisable. Donc, pour déterminer si A est diagonalisable et pour trouver les matrices P et D, telles que A égale P fois D fois P-1, il est crucial et important de trouver toutes les valeurs propres et pour chacune des valeurs propres, trouver la dimension et la base de l'espace propre associé. Donc, on va faire quelques exemples ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Regardez cette matrice A 3 par 3. 1, moins 3, puis 3. Ensuite, 3, moins 5, 3, 3, moins 3 et 1. Ça, c'est une matrice 3 par 3. La question que je vous pose, s'agit-il d'une matrice diagonalisable? Si oui, trouvez une matrice P. Trouvez une matrice diagonale D telle que la matrice A s'écrit comme P fois D fois P-1. Right? Donc, c'est une question très classique. Déterminer si la matrice A est diagonalisable. Si elle l'est, trouvez une matrice P, trouvez une matrice diagonale D telle que A égale P fois D fois P-1. Pour répondre à cette question d'un seul coup, la première étape, c'est de trouver les valeurs propres de cette matrice. Donc, quelles sont les valeurs propres de cette matrice? Bon, on a vu comment trouver les valeurs propres. On calcule déterminant de A moins lambda I et je mets ça égal à 0. Je vous rappelle que A moins lambda I veut dire la même matrice A, mais j'enlève lambda, je soustrais lambda des éléments de la diagonale. Donc, moins 3, moins 5, moins lambda. Ensuite, moins 3, 3, 3, 1, moins lambda. Je soustrais lambda des éléments de la diagonale et je calcule ce déterminant. Comme j'ai suggéré plusieurs fois, c'est important de simplifier le déterminant avant de le calculer.
Simplifier dans ce sens veut dire créer tant de zéros que possible. Mais attention, il faut respecter les règles de calcul de déterminant. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les règles de calcul de déterminant. Alors, par exemple, ici, vous avez moins 3. Ici, vous avez 3. Je peux ajouter ligne 2 à la ligne 3. Changer ainsi la ligne 3. Est-ce que cette opération change le déterminant? On a vu que non. Si j'ajoute à une ligne un multiple d'une autre ligne, ici, moins plus L2, ça ne change pas le déterminant. Donc là, qu'est-ce qui reste? 1 moins lambda, 3, 3, moins 3, moins 5 moins lambda, puis moins 3. Puis, si j'ajoute ligne 2 à la ligne 3, j'aurai 0. Ensuite, ici, j'aurai moins 2 moins lambda. Et ici, j'aurai moins 3 moins 1, ça fait moins 2 moins lambda. Okay? J'obtiens cette matrice. Maintenant, regardez la troisième ligne. La troisième ligne, vous avez un multiple de moins 2 moins lambda. Donc, la propriété dit que si une ligne est un multiple de k, je peux faire sortir le k à l'extérieur du déterminant. Donc, c'est une propriété du déterminant. Donc, je fais sortir le moins 2 moins lambda de la troisième ligne. Qu'est-ce qui reste? Il reste cette matrice, moins 3, moins 5 moins lambda, puis moins 3 ici, et puis 0, 1 et 1. Okay? Parce que là, j'ai fait sortir le moins 2 moins lambda à l'extérieur. Maintenant, je peux faire un autre 0. Je peux faire cette opération. Pour avoir un 0 ici, par exemple, pour avoir 2 zéros à la troisième ligne, je peux faire moins la colonne 3 plus la colonne 2, changer la colonne 2. Est-ce que cette opération change le déterminant? Non. Si j'ajoute à une colonne un multiple d'une autre colonne, le déterminant ne change pas. Ce ne sont pas des nouvelles choses, ce sont des choses qu'on a vues dans le chapitre des déterminants. Donc ça, c'est égal. N'oubliez pas le moins 2 moins lambda, qui est toujours à l'extérieur. Donc, moins 2 moins lambda, fois quel déterminant? Maintenant, je change les colonnes. Je travaille avec les colonnes. Donc, faites moins colonne 3 plus colonne 2, j'obtiens 0 ici. Et ça devient plus 3. Ajouté à ça, ça fait moins 2 moins lambda, parce que plus 3 moins 5, ça fait moins 2. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 3 moins 3 et 1. Regardez, ce déterminant est très facile maintenant. Il y a 2 zéros ici. Donc, je peux calculer ce déterminant selon la troisième ligne. Donc, c'est égal à moins 2 moins lambda. Et ensuite, je cache troisième ligne, troisième colonne, parce que ça, c'est où le 1 se trouve. Et le déterminant de cette matrice 2 par 2, 1 moins lambda, 0, moins 3, moins 2 moins lambda. Et donc, j'obtiens moins 2 moins lambda. C'est un déterminant 2 par 2 très facile. Donc, ça fois ça, qui est 1 moins lambda, fois moins 2 moins lambda, moins 0. Moins ça fois ça, qui est 0. Right? Donc là, si vous combinez un peu ça avec ça, là, je trouve 1 moins lambda, cette partie. Ensuite, je peux faire sortir le moins à l'extérieur. Donc, j'obtiens lambda plus 2. Ici, j'ai lambda plus 2. Et moins, ça fait plus. Donc, lambda plus 2 au carré. Voici le polynôme. C'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de la matrice A. Le polynôme caractéristique. Pour trouver les valeurs propres, je pose ça égal à 0 et je résous pour lambda. J'ai deux valeurs. Lambda égale à moins 2 qui provient de cette quantité ou bien lambda égale à 1 qui provient de ce facteur. Donc, il y a deux valeurs propres distinctes. Lambda égale à moins 2, lambda égale à 1. Très bien. Maintenant, pour chacune de ces valeurs propres, on va trouver une base de l'espace propre associé. Donc, je trouve maintenant une base de E-2, une base de l'espace propre associé à lui. Comment je fais ça? Si vous vous souvenez, c'est A moins 2i, parce que la valeur propre, c'est moins 2. Et j'augmente ça par la colonne nulle. Right? C'est comme ça que je trouve les valeurs propres. Et là, je trouve A moins 2, ça fait A plus 2. Donc, j'ajoute 2 aux éléments de A et aux diagonales de A. Donc là, je retrouve, en ajoutant 2 aux éléments de cette matrice, aux éléments de diagonale de cette matrice. Là, je trouve la matrice, donc j'ajoute 3, 3, 3. Ici, je trouve moins 3. Et ici, j'ajoute 2, je trouve moins 3, moins 3. J'ajoute 2 ici à cette entrée. Donc, je suis en train d'ajouter 2 à ces entrées. Et là, je trouve 3, 3, 3, 3. OK, donc A plus, je reviens ici en bas. Donc, A plus 2i, ça me donne la matrice 3, 3, 3,
moins 3, moins 3, moins 3, puis 3, 3, 3. Et j'augmente ma réponse par la colonne nulle. Bien sûr, ça, c'est très, très facile à résoudre. 1, 1, 1, 0, puis des lignes nulles à la fin. Regardez que toutes les lignes sont identiques. Right? Donc, j'ai un seul pivot ici qui est le 1. Alors, x2 et x3 ne contiennent pas des pivots, ce sont des variables libres. Donc, s puis x3 égale à t. Et la première équation se lit comme x1 égale à moins s moins t. x1 égale moins x2 moins x3. Alors, c'est quoi cet espace propre E moins 2? C'est exactement la collection, l'ensemble des solutions générales, de la solution générale. C'est x1, x2, x3. x1, c'est moins s moins t. x2, c'est s. x3, c'est t. Tel que st sont dans R. J'écris la solution générale. Et ça, je l'écris comme S fois moins 1, 1, 0, plus T fois, les coefficients de T sont moins 1, 0, 1, tels que ST sont dans R. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Comment j'appelle l'ensemble des combinaisons linéaires de deux vecteurs? Le span de ces deux vecteurs. Et donc, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Un n'est pas un multiple de l'autre, clairement. Donc, ça, c'est une base. Donc, ça, c'est une base de E moins 2. Le vecteur V1 qui est moins 1, 0, moins 1, 1, 0. Puis, le vecteur V2, moins 1, 0, 1. Alors, il forme une base de cet espace propre. Et dimension de l'espace propre associé à la valeur propre moins 2, c'est 2. Right? Donc, on a trouvé une base et la dimension de l'espace propre associé à la première valeur propre qui était 2. Rappelez-vous qu'on a une deuxième valeur propre qui est 1. On va faire de même pour la valeur propre 1. On va trouver l'espace propre E1. E1 veut dire noyau de A moins 1 fois I, c'est-à-dire je résous le système A moins I et j'augmente par la colonne nulle. La solution générale de ce système homogène est justement cet espace propre E1. La matrice A, je vous rappelle que c'était la matrice 1, 3, 3, moins 3, moins 5, moins 3, 3, 3, 1. Ça, c'était la matrice A. Donc, la matrice A moins I, ça devient 0, 3, 3, moins 3, moins 5, moins 1, ça fait moins 6, et moins 3, 3, 3, et 1 moins 1, ça fait 0. Et j'augmente ça par la colonne nulle. All right? Et je dois résoudre ce système homogène. Donc là, je peux faire cette opération 0, 1, 1, 0. Je divise la première ligne par 3. La même chose pour la deuxième ligne par moins 3. Donc 1, 2, 1, 0. Ensuite 1, 1, 0, 0. J'ai divisé par 3 et moins 3 chacune des lignes. J'interchange, si vous voulez, ligne 3 avec la ligne 1. Pourquoi je fais ça? Pour faire le 1 à la première position. Et donc 1, 2, 1, 0, puis 0, 1, 1, 0. Voici le pivot, le premier pivot. Je fais de sorte que lui soit égal à 0, donc moins ligne 1 plus ligne 2, changer la ligne 2. Et j'obtiens ainsi 1, 1, 0, 0, puis 0. Je multiplie par moins 1 et j'ajoute 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et là, à la fin, j'obtiens 1, 1, 0, 0, puis 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, en faisant moins ligne 2 plus ligne 3. Finalement, je dois avoir le 0 ici. Donc là, je fais moins ligne 2 plus ligne 1. J'obtiens 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Alors là, il y a deux pivots. La troisième colonne qui est x3 ne contient pas de pivot. Ça, c'est la variable libre. Donc ça, c'est libre. Et la première équation se lit comme x1 égale à t, x1 égale x3. La deuxième se lit comme x2 plus x3 égale à 0, donc x2 égale à moins t. C'est quoi l'espace propre alors associé à la valeur propre 1? C'est justement la solution générale. x1 qui est t, x2 qui est moins t, x3 qui est t, tel que t appartient à R. Et bien sûr, ça, c'est le span de 1, moins 1, 1. All right?
OK, donc qu'est-ce que c'est qu'une base de E1? Voici E1. C'est le span d'un seul vecteur, clairement ce vecteur que je appelle maintenant V3. Ça, c'est une base de E1. Et la dimension de E1, c'est 1. Bon, on a terminé. Est-ce que la matrice est diagonalisable? Selon le théorème, la matrice est diagonalisable si la somme des dimensions de tous les espaces propres est égale à n. N ici, c'est le format de la matrice. La matrice est 3 par 3, donc n égale à 3. Et la somme des dimensions des sous-espaces, il y en a deux sous-espaces propres. Donc là, la dimension de E-2 plus la dimension de E1, on a vu que la dimension du premier espace propre, c'était 2, et la dimension du deuxième espace propre, c'est 1, et est égale à 3. Donc oui, la somme des dimensions des espaces propres est égale à n. La matrice A est diagonalisable. Diagonalisable. On a montré que la matrice A est diagonalisable. Très bien. La deuxième, si elle est diagonalisable, alors je dois pouvoir écrire A comme étant P fois D fois P moins 1, où la matrice D est diagonale, la matrice P est inversée. Comment je forme la matrice P? Vous n'avez pas à m'expliquer ça dans un examen. Ça fait partie du théorème. Comment j'écris la matrice P? Regardez, quels sont les vecteurs de base qu'on a trouvés pour les espaces propres? Alors, la première base qu'on a vue pour E-2, les V1 et V2, les voilà. Ça, c'est la première base. Donc, les vecteurs moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc, ça, c'est la première base. Je reviens ici. J'écris la matrice P comme étant le premier vecteur base, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Ces deux vecteurs forment la base du premier sous-espace propre. Et la troisième colonne ici, c'est la base du deuxième espace propre. Le deuxième espace propre, la base était 1, moins 1, 1. Donc, 1, moins 1, 1. Ça, c'est ma matrice P qui se trouve ici. C'est une matrice inversible. Vous n'avez pas à vérifier ça. C'est garanti par le théorème. Et c'est quoi la matrice diagonale alors? Regardez, le premier vecteur était un vecteur propre, ou bien base de l'espace propre correspondant à la valeur propre moins 2. La deuxième colonne ici, c'était aussi un vecteur dont la base propre associée à la valeur propre moins 2. Moins 2. Et la troisième colonne, c'est une base de l'espace propre associée à la valeur propre 1. Donc, c'est 1. Et les autres entrées sont nulles. Voici la matrice diagonale. Et si je forme P comme ça, D comme ça, le théorème me garantit que ma matrice A s'écrit comme P fois D fois P moins 1. Sans vraiment le calculer. Je suis sûr que ça va être le cas par le théorème. Donc, trouver les valeurs propres. Pour chaque valeur propre, trouver une base de l'espace propre. Si la somme des dimensions des espaces propres est égale à n, n étant le format de la matrice est diagonalisable. De plus, pour trouver la matrice P inversible et la matrice D diagonale telle que A égale P fois D fois P moins 1, la matrice P, les colonnes de la matrice P sont les vecteurs bases des sous-espaces propres. Dans quel ordre? Dans n'importe quel ordre. Vous pouvez changer cet ordre ici. Dans cette matrice, on peut changer l'ordre. Mais une fois qu'on fixe un ordre pour les vecteurs, il faut respecter l'ordre ici pour les valeurs propres. C'est-à-dire, j'aurais pu écrire la matrice P comme étant, donc j'aurais pu commencer par 1, moins 1, 1, donc 1, ou bien là, je commence par moins 1, 1, 0, comme d'habitude, donc moins 1, 1, 0. Ensuite, j'écris Louis comme deuxième colonne, donc 1, moins 1, 1. Et ensuite, moins 1, 0, 1. J'aurais pu choisir P comme ça, mais si je fais ça, ça c'est correct. Mais maintenant, la matrice diagonale D, ce serait quoi alors? Ce vecteur était un vecteur propre dans l'espace propre associé à moins 2. Ce vecteur, maintenant, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, pas moins 2. Donc, j'écris 1 ici. Et ici, c'est le vecteur propre associé aussi à la valeur propre moins 2. Donc, la matrice diagonale va changer d'ordre ici. Les deux réponses sont correctes. Donc, ça dépend comment je choisis l'ordre des vecteurs ici pour la matrice. Right? Donc, ça, c'est un bon exemple. Voici un dernier exemple. La matrice A étant 2, moins 4, 3,
4, moins 6, 3, 3, moins 3 et 1. Donc, la même question. Est-ce que cette matrice est une matrice diagonalisable? Si oui, trouvez une matrice inversible P, une matrice diagonale D, telle que A égale P fois D fois P moins 1. La seule façon de répondre à cette question, c'est de trouver les valeurs propres et calculer les dimensions des espaces propres. Alors, pour les valeurs propres, rapidement, déterminant de A moins lambda I égale à 0, c'est comme ça qu'on le trouve. Ça veut dire le déterminant de la matrice 2 moins lambda, 4, 3. Vous savez maintenant quoi faire. Moins 4, moins 6, moins lambda et moins 3. 3, 3, 1 moins lambda. Et on va créer des zéros tant que possible. Je peux ajouter ligne 2 à la ligne 1 si vous voulez. Et pour créer un 0 ici. Et là, je retrouve moins 4 plus 2, ça fait moins 2 moins lambda. Moins 4 plus moins 6 plus 4, ça fait moins 2 moins lambda, puis 0, moins 3 plus 3. Ensuite, moins 4, moins 6 moins lambda, moins 3, 3, 3, 1 moins lambda. Je ne change pas le déterminant parce que j'ai respecté les règles d'écrire le déterminant. Maintenant, regardez la première ligne. C'est un multiple de moins 2 moins lambda. Donc, je peux écrire moins 2 moins lambda à l'extérieur. Et qu'est-ce qui reste? Le déterminant de 1, 1 et 0. Je fais sortir moins 2 moins lambda de la première ligne. Moins 4, moins 6 moins lambda, moins 3. Puis 3, 3, 1 moins lambda. Je commence maintenant à créer, donc c'est moins 2 moins lambda. Déterminant de 1, 1, 0. Multiplier la première ligne par plus 4 et ajouter à la deuxième ligne. Donc 0, moins 2, moins lambda, parce que je multiplie lui par 4 et j'ajoute à moins 6, je trouve moins 2. Ensuite, lui fois 4 et j'ajoute à moins 3, c'est toujours moins 3. Pour avoir un 0 ici, je multiplie par moins 3 la première ligne et j'ajoute à la troisième, donc 0. Moins 3 plus 3, ça me donne 0. Et moins 3 fois 1 moins lambda, c'est 1 moins lambda. Alright? Et là, je retrouve... donc là, je peux développer ce déterminant de façon simple selon la première colonne. J'ai 2 zéros ici. Donc, n'oubliez pas le moins 2 moins lambda. Fois quel déterminant? Cachez ça avec ça. Donc, je retrouve ça fois ça. Donc, moins 2 moins lambda. Moins ça fois ça qui est 0. Donc, ici, 1 moins lambda. Moins 0. Donc, je retrouve ça. Donc, de nouveau, je retrouve... donc, ici, je retrouve les valeurs propres ici. Donc, c'est de nouveau, je trouve 2 plus lambda au carré. Ensuite, 1 moins lambda. Il y en a deux valeurs propres. Lambda égale à 1 et lambda égale à moins 2. Est-ce que j'ai refait le même exemple ici? Donc, ici, 2, 4, 3. OK. Donc, 3, 3, 1. Je ne sais pas c'était quoi. OK. Donc là, je trouve deux valeurs propres ici, lambda 1 et lambda égale à 1, lambda égale à moins 2. Je retrouve l'espace propre E1 et je retrouve l'espace propre E moins 2. Et faites ça vous-même. Vous trouvez que la dimension de E moins 2 plus la dimension de E1, si vous faites la somme des dimensions, vous allez trouver 2 et vous n'allez pas trouver 3. C'est-à-dire, E moins 2, il y a une base formée par un seul vecteur. E1, il y a une base formée par un seul vecteur. Donc, la somme des dimensions, c'est 2, qui n'est pas égale à 3. La matrice n'est pas diagonalisable. Donc, je vous laisse le soin de compléter ce petit exercice. La somme des dimensions ici n'est pas égale à n et la matrice A n'est pas diagonalisable. Donc, je ne peux pas trouver une matrice inversible P, une matrice diagonale D, telle que A égale P fois D fois P moins 1. All right?